Bien que mon intention était de briguer ma réélection, je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et de mon pays que je renonce et me focalise seulement sur l'accomplissement de mes devoirs pour le reste de mon mandat. Voilà un extrait de la déclaration de désistement du président des États-Unis, Joe Biden. Les propos similaires peuvent-ils aussi sortir de la bouche du président national du RDPC? À chacun sa réponse. Mais ce que nous reconnaissons aux deux hommes, c'est qu'ils aiment le pouvoir. Le pouvoir est sucré. Seulement, chez Joe Biden, le pouvoir n'est sucré que lorsqu'il ne met pas en mal l'intérêt de son parti et celui de son pays. Mais chez l'autre, le pouvoir est sucré, point final. Les histoires des intérêts du parti ou du pays là viennent après. Ça, c'est la première leçon à tirer du retrait de Joe Biden. Deuxième leçon, à 81 ans, beaucoup de cadres du parti même du président Joe Biden, pas les citoyens ou les membres de l'opposition, mais les membres même du parti démocrate, les membres même du parti de Joe Biden estiment qu'à 81 ans, il est trop vieux pour être encore candidat. Au Cameroun, le président national du RDPC a 91 ans, 92 ans en 2025, dont l'aîné du président américain de 10 ans, mais aucun cadre de son parti n'estime qu'il est déjà assez vieux. Au concret, tous sont unanimes qu'il est encore jeune pour diriger le pays pendant plus de 7 ans jusqu'à il le supplie à travers des motions de soutien d'accepter d'être à nouveau candidat en 2025. Troisième observation qui découle de la deuxième, les cadres du parti de Joe Biden ont demandé publiquement son retrait, mais personne ne les a exclus au nom de la discipline du parti. Aucun éditorial à charge n'a été produit contre eux, ni contre leur tribu et ethnie. On n'a pas demandé à la CIA de les mettre sur écoute, de les filer. On n'a pas demandé au FBI d'encercler d'abord leur maison. Aucun membre de leur famille n'a été inquiété. Aucun d'entre eux n'a été limogé. La très influente Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants, et le sénateur du Montana, Jon Tester, qui sont tous des démocrates, l'ont fait, mais personne ne les a inquiétés. Ils n'ont pas été exclus du parti démocrate. Aussi, personne n'a insulté leur tribu ni leur ethnie. Maintenant, au Cameroun, est-ce que c'est alors faisable? Quel est le cadre du RDPC qui a la masculinité politique forte pour dire au président national qu'il doit aussi se reposer? Croisons tout de même les doigts. Quatrième observation, Joe Biden, qui venait de rafler la quasi-totalité des quelques 4000 délégués mis en jeu lors des primaires des démocrates, pouvait dire à ceux qui demandaient son retrait qu'il ne peut rien faire face à l'appel du peuple, qu'il n'est pas là de lui-même. Il a 100% de l'estime des démocrates, mais il a dit non. Mais si c'était le candidat naturel, on allait commencer à raconter comment le choix du peuple, le nord et sud, l'ouest et l'est, risque de se suicider si le candidat naturel ne se présente pas. D'ailleurs, tout le pays allait être inondé de banderoles. La chaîne nationale allait multiplier des programmes avec des éditorialistes et des experts de dernière génération pour démontrer comment un désistement du président pourrait constituer une haute déception pour le peuple qui risque de se suicider s'il ne se représente plus. Comment il ne doit pas céder au chantage des oiseaux de mauvais augure tapis dans l'ombre pour plonger le pays dans le chaos. Cinquième observation, aux États-Unis, on parle publiquement de la santé physique et même mentale du président, surtout après ses bourdes langagières, d'abord en confondant le nom du président ukrainien à celui de Poutine, ensuite en disant vice-président Trump au lieu de dire vice-président Kamala Harris. Certains de son parti ont dit publiquement qu'il a déjà une démarche raide. Mais au Cameroun, au RDPC, est-ce que c'est alors possible de parler publiquement de la santé physique, pire, la santé mentale du président? Qu'est-ce qu'on ne dira pas sur les outrages à président? Comment vous avez insulté les institutions? Le média qui vous a donné la parole sera immédiatement menacé de fermeture. Aux États-Unis, le président lui-même dit qu'il est malade. Il a le coronavirus. Mais chez nous, tous les experts en secret médical vont écumer les plateaux pour dire comment la santé du président ne doit pas intéresser ceux qui sont appelés à les lire. Sixième observation, aux États-Unis, personne n'a posé la
la question suivante. Vous voulez que le président donne sa place à qui? Non. À l'annonce même de sa démission, le Parti démocrate avait déjà l'option de sa colistière Kamala Harris. À côté venaient 8 autres options, dont celle de l'actuel gouverneur du Michigan, une femme, celle du secrétaire d'État au transport et celle de l'actuel gouverneur de la Pennsylvanie. Mais au RDPC, la question va demeurer. Qui va donc remplacer le candidat naturel? Et parfois, cette question est posée avec raison. Qui est Kamala Harris dans le RDPC? Personne. On a juste quelques belliqueux qui se livrent publiquement une guerre de succession sans merci. Voilà nos observations et nous savons d'avance ce que les membres du cartel diront après. Le Cameroun n'a de leçons à recevoir de personne, mais quand il faut copier les catastrophes, les crimes, les barbaries, les violations des droits de l'homme qu'ont déjà connu les États-Unis pour justifier leur défaillance managériale, là, le Cameroun a des leçons à recevoir des États-Unis. De toutes les façons, on les connaît déjà assez. Bonne journée à vous tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple, la chaîne du peuple. Si Paul Biya devait partir vers son siège acquis. En leadership, on nous dit souvent que la force d'un leader réside dans la capacité de son successeur. Donc, si au bout de 42 ans de pouvoir, M. Biya n'a pas trouvé de successeur, on va prendre quelques prétentions pour se dire peut-être son leadership n'a pas été la meilleure. Parce qu'en matière de leadership, de son vécu, il faut tout faire pour partager avec ses collaborateurs ce qu'on sait faire et leur encourager à y mettre leur touche. Mais ce n'est pas le seul point qui nous intéresse. Le point numéro 3 également, celui du manque de courage de dire au président, de parler de l'âge du président. Au Cameroun, même pas Messanga Nyamdi, qui est finalement celui-là qui a le courage de critiquer ouvertement les collaborateurs du chef de l'État, mais jamais, mais au grand jamais, a-t-il eu ce même courage-là de parler honnêtement à M. Biya selon son programme qui ne tient plus face à cette génération, mais surtout la question autour de son âge. On est spécialiste du dilatoire, à peine on a mis la question du président de la République Biya sur la table. Dans ce même commentaire, vous allez voir des personnes qui vont réussir quand même le concours de vous dire que Maurice Kamto également est âgé à 71 ans et que dans le MSC, on devait susciter les candidatures jeunes. Au Cameroun, si on repasse au point numéro 4, qui parle en quelque sorte la capacité de reconnaître soi-même à travers les lapsus des propos que l'on ne tient plus. Bien, lorsqu'il a été convoqué, si je ne me trompe pas, c'était un sommet russe, et il demandait s'il y avait des personnes dans la salle pour l'écouter. C'était là une preuve palpable qu'il ne tient plus aux commandes, qu'il n'est plus au beau fixe et qu'il fallait penser à l'alternative. Mais au Cameroun, c'est avec beaucoup de pitié qu'on constate que des aînés vraiment qu'on respecte n'ont pas un respect profond pour eux-mêmes. Et puisque la roue tourne, la vie tourne, ces mêmes personnes qui sont incapables aujourd'hui de dénoncer cette complaisance-là, de dénoncer cet état brut où on prêche les vertus, mais on ne respecte aucunement, ils auront tous honte. Vous allez voir, ils auront honte. Il ne faut pas être prophète pour le prédire. C'est selon l'ordre des choses de la nature que lorsque vous êtes quelque part et vous n'avez pas la capacité de détecter du moins les limites des uns et des autres, il est clair que c'est un problème de personnalité, d'opportuniste. Et l'histoire a toujours exposé. On va prendre le cas de Burkina Faso avec Blaise Compaoré. Après Sankara, il a fait 27 ans à la tête du pouvoir. Ça n'a pas empêché au peuple burkinabé, pays des hommes intègres, de pouvoir l'envoyer vers l'exil en Côte d'Ivoire lorsque le moment est venu. Donc, ceux qui sont en train de perpétrer la règne du haine, du tribalisme de l'État et de la dictature rectinienne au Cameroun, savent en réalité, parce qu'au plus fond de eux, il y a toujours ce petit voix-là qui leur dit, du moins, que ce qu'ils font n'est pas bien. Ben, ils se consolent avec les paroles telles que c'est la politique. Là, de tout faire pour maîtriser le pouvoir. Et souvent, ils se moquent même du peuple en disant qu'ils font cela en utilisant la loi. Eh bien, les États-Unis parlent au Cameroun, mais
ces mêmes républiques, et c'est par là qu'on va sortir, doit refuser qu'on ne leur parle pas, qu'ils savent déjà tout, qu'ils ont la souveraineté. Sauf que dans certaines questions, on voit comment le Cameroun est à genoux en train de supplier l'expertise des sources qui viennent d'ailleurs. Donc, restez du côté de la vérité. Il y a une vérité qui existe. Quel que soit le temps que ça prendra, il vaut mieux mourir en essayant la vertu que de se laisser submerger dans la faute bérée qui en réalité désacralise l'être. À très bientôt.